Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le canal du Midi pour une pêche du blanc au feeder. Bon voilà, alors tout d'abord pour commencer je vais vous montrer un peu l'amorçage que je vais pratiquer pour cette pêche de blanc. Donc ici c'est-à-dire je vais essayer de pêcher le gardon, la brème, un peu tout ça quoi. Bien sûr au feeder comme j'ai dit. Donc tout d'abord, moi pour faire mon amorçage, bon, je prends un petit récipient. Alors ce qu'il y a c'est que moi je fais pas beaucoup d'amorçage, je préfère en faire plus régulièrement qu'en faire trop, parce qu'au bout d'un moment ça sèche, tout, il faut le remouiller, ça m'intéresse pas. Je préfère en faire plus régulièrement. Alors tout d'abord ce que je vais faire c'est que je vais prendre de l'amorce à blanc, alors c'est du 4x4 de chez Caperlan. Donc moi j'ai un petit récipient comme ça pour faire mes doses, donc je prends une dose de 4x4. Voilà, donc je mets une dose. Après ce que je fais là dedans, je rajoute du frolic broyé. Voilà, du frolic broyé. Donc là je mets une demi-dose. À peu près, c'est du à peu près. Voilà, je rajoute une demi-dose. Ensuite là dedans, je rajoute du chènevis grillé broyé. Voilà, chènevis grillé broyé. Voilà. Et là je rajoute à peu près un quart de la dose. Allez, un petit quart. Comme je vous dis, c'est du à peu près. C'est pas du précis. Voilà, je mets tout ça là-dedans. On range un peu. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je mélange tout ça. Je mélange bien. Que tout se mette. Que ça se mélange bien, quoi. Voilà. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, après ce que je fais, c'est que je rajoute un petit boost dedans. Alors c'est un petit boost à la fraise, pareil, de chez Caperlan. Voilà. Donc j'en rajoute un petit peu. Voilà. Un petit peu de boost à la fraise. Pareil, maintenant on mélange. Voilà, j'essaie de bien que ça s'imbibe partout. Après, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Je vous garantis, ça sent très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de. C'est un petit produit qui est sympathique. Voilà. Moi, je l'aime bien ce produit-là. Donc après, chacun ses goûts, ses couleurs, comme on dirait. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Ça fait une petite poudre. Alors moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer de l'eau tout doucement là-dedans. Et je vais après, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser reposer un petit peu. Et je le remouillerai une deuxième fois. Donc allez, un petit peu d'eau. Alors ce qu'il faut faire, il faut arriver à faire une pâte assez collante pour le feeder, pour la cage. Moi je pêche avec une cage. Je vous montrerai après le montage que je fais. C'est pour ça que d'ailleurs je le mouille en deux fois. Parce que si je le mouille trop au départ, ça va pas aller. Alors que là je vais le mouiller une première fois. Ça va sécher. Ça va bien, ça va bien pomper, ça va bien sécher. Et après je vais vraiment le remouiller pour obtenir la pâte que je veux. Voilà. Donc là il manque encore un petit peu. Voilà. Je vais déjà vous montrer. J'arrive déjà quasiment à former une petite boule. Mais c'est pas, ça va pas encore. Du moins pour moi. Après chacun fait comme il a envie. Moi je fais comme ça. Et ce petit mélange là, jusqu'à présent ça m'a réussi quand je viens pêcher du blanc. Comme ça m'a réussi. Donc on va bien voir aujourd'hui encore ce que ça va donner. Donc vous voyez, regardez. J'arrive à faire une petite pâte. Vous voyez, ça arrive à faire de la boule. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser reposer. Et pendant ce temps je vais vous montrer le montage que je vais utiliser. Voilà, un montage très simple, vous allez voir. Donc, je vous montre ça de suite. Voilà, donc là j'ai ma canne à feeder. Alors, le montage est très simple. Tout d'abord, j'ai une petite cage comme ça, de 20 grammes. Pour le canal, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de pêcher avec plus gros. Voilà, ça suffit largement. Il n'y a pas de courant, ça va très bien. Ici, j'ai un anti-amélleur de 10 cm. Alors au bout, moi j'ai mis une agrafe à carpe, une agrafe rapide pour la carpe. Voilà, comme vous voyez là. Et là après j'ai un petit bas de ligne, alors pas bien grand, de 10 cm. Un petit fluoro de 10 cm. Et en bout, j'ai mis un petit hameçon. Voilà, un petit hameçon de 16, sans ardillon. Donc là après ce que je vais faire, c'est que je remplirai ma cage.
je remplirai ma cage de l'amorce que j'ai préparée, un asticot, et puis après, il n'y a plus qu'à pêcher. Hein. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me mettre en place, parce que comme je viens juste d'arriver, voilà, j'ai encore rien préparé. Je vais poser mon siège, mon épuisette, tout, je vais tout préparer. Pendant ce temps, l'amorce, elle repose. Après, je vais vous montrer comment je la finis, et puis on va commencer à pêcher. Allez, je vous dis à de suite. Bon, voilà, ça y est, je viens de finir de me mettre en place. Donc, on reprend l'amorçage alors, du coup. Vous voyez, ça y est, ça a bien imbibé, voilà, ça fait un peu de... Comment dire, ça crée pas une boule, donc... pour le moment, je vais le remouiller une deuxième fois pour justement réussir à faire cette petite boule qui va bien coller dans la cage. Alors, on remet un tout petit peu d'eau. Alors, petit à petit, toujours pareil. N'en mettez pas trop à la fois, sinon ça, vous allez rater votre truc. Bon, après, vous pouvez le rattraper en refaisant bien sûr de l'amorçage, mais en refaisant de l'amorce, mais bon. Donc voilà. Et pas besoin d'en remettre beaucoup, vous voyez. Le peu que j'ai rajouté, ça y est, ça va être bon. Voilà. Là, je vais vous montrer maintenant. Voilà. Voilà. Là, j'arrive à former une boule. Vous voyez. Et ça colle très bien. Donc là, ça va être très bien pour la cage. Voilà, enfin pour moi. Moi je fais comme ça. Après chacun, il y en a qui vous diront que non, d'autres qui vont dire que oui. Bon ben voilà, après chacun le voit à sa façon. Donc là ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais vous montrer à peu près vers où je vais pêcher. Parce que depuis tout à l'heure je suis en train de me mettre en place. Il y a un petit peu d'activité avec les blancs qui n'arrêtent pas de sauter. Alors je vais vous montrer ça de suite. Parce que derrière moi j'ai une bonne touffe d'herbier là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, là. Cette touffe d'herbier là derrière là. Là, ici, vous voyez, là, c'est bien sympa. Et là, ça n'arrête pas de sauter, là, devant, là. Donc, je vais essayer de poser ma canne là. Enfin, pas essayer, c'est que je vais poser ma canne là, mon feeder là devant. Et puis, on va pêcher, on va bien voir ce que ça donne. Parce qu'en surface, j'ai vu les gardons, j'ai vu quelques petites brèmes. Donc, ça pourrait être sympathique à pêcher. Donc, allez, je vous montre de suite maintenant. Voilà, je vais remplir mon feeder. Ma cage feeder. Donc, là, voilà. Donc, je prends. Alors, en premier lieu, ce que je fais, moi, c'est que je remplis toujours la cage. Il y en a qui mettent l'asticot avant, moi je remplis la cage, voilà, chacun son truc. Donc voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je le tasse. Je tasse bien dedans. Voilà. On se nettoie un peu les mains. Très bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à y rajouter un petit asticot au bout. Alors, un petit asticot, j'ai des asticots de couleur. On fait un peu avec tout. Un petit asticot orange. Voilà, vous voyez. Petit asticot orange, je vais essayer avec ça. Alors par contre, moi j'en mets qu'un. Il y en a qui peuvent en mettre plusieurs. Moi je mets juste un asticot. Ça sera très bien. Voilà. Donc voici le montage. Voici ce que ça va donner. Alors c'est parti. Je jette ça devant les herbiers comme je vous ai dit. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc la canne est posée. Je tends légèrement mon fil pour voir les touches, bien sûr, pour toutes les personnes qui connaissent le feeder, vous savez bien comment ça se déroule. Donc voilà, donc j'espère que ça va démarrer, et puis on va bien voir ce que ça va faire. J'espère faire une bonne petite après-midi, ce qui permet aussi de changer un peu de pêche. Voilà, j'aime bien de temps en temps changer. Donc je pêche beaucoup la carpe, mais aussi voilà, ça peut être sympa de pêcher le blâme. Et je vous dis à tout à l'heure pour de quelques résultats. Donc voilà, là ça fait je viens juste de relever. Parce que ça fait à peu près, on va dire, un petit quart d'heure que j'avais jeté la ligne. Et toujours pas de touche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger ma cage à feeder. Et je vais la reposer à peu près au même endroit où j'ai jeté. Et si je vois que ça repart pas d'ici 10 minutes, un quart d'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de secteur à chaque coup. Et une fois que j'ai trouvé mon secteur où c'est que ça tape, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours pêcher sur le même secteur. C'est ce qu'il faut faire avec le feeder. Parce que si vous faites que changer à chaque fois, le seul problème, c'est que vous allez faire plusieurs zones d'amorçage. Et pour moi, je trouve que c'est pas bien. Donc, enfin, moi, ça m'a jamais réussi comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais, comme je vous dis, je vais la recharger un coup de plus. Rejeter à peu près, on va dire, à 50 cm près, quoi. Je vais essayer d'être le plus précis de rejeter au même endroit que tout à l'heure. Puis, on va bien voir ce que ça donne. Et au bout d'un moment, ça devrait partir. Bon voilà, alors à peine rejeté cette fois-ci, c'est bon, j'ai eu des touches. Bon, je me suis raté le poisson, ça arrive, hein, c'est comme tout. Hein. Donc là par contre, ce que je vais faire, ça y est, j'ai fait. J'ai re-rempli encore une troisième fois ma cage. Parce que moi je la re-remplis à chaque fois, par contre, hein, ça c'est sauf si vraiment je vois que ça va vraiment donner, je vais calmer à un moment donné. À un moment donné, je vais arrêter de la remplir 2-3 fois, selon comment ça démarre. Et par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est comme tout à l'heure je disais, enfin, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mis un asticot orange.
là cette fois-ci, j'ai mis un asticot rouge. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Voilà. Alors ça c'est pareil aussi. Moi je me suis aperçu que quand on pêche le petit comme ça au feeder même au cou, hein, c'est bien aussi des fois de changer la couleur de l'asticot. C'est pour ça que moi je prends toujours des asticots de couleur. Donc c'est rouge, blanc, orange, jaune, voilà. Et de temps en temps je change parce que il y a des fois ça va mieux taper une couleur qu'une autre. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Après c'est pareil, ce que vous pouvez toujours faire aussi c'est pêcher avec du verre de vase, des pinkies, tout ça. Il faut toujours essayer de changer. Même des fois ce que j'ai fait moi c'est de pêcher avec de la pâte à truite. Et j'arrive très bien à attraper du petit poisson aussi. Donc là, je vais rejeter ce troisième coup et puis j'espère toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire du poisson, vous le montrer. Donc allez, c'est parti, on rejette une troisième fois et par contre toujours au même endroit, je ne change pas de secteur puisque là j'ai eu quelques touches, donc je vais rester sur le secteur de pêche que je suis depuis tout à l'heure et on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, c'est jeté, il n'y a plus qu'à tendre le fil. Voilà, je fais tordre légèrement le bout de mon sillon. Là, impeccable. Allez, c'est parti. J'espère vraiment vous montrer du poisson. Bon ben voilà, chose faite, hein, à peine rejeté encore une fois. Bon ben voilà, premier poisson. Donc je vais vous le montrer. Je suis bien content parce que je vous parlais de vous montrer du poisson et finalement, bon ben voilà. Hein. Bon, ça reste du petit poisson, vous voyez, une belle petit, un beau petit gardon. Voilà, un joli petit gardon. Donc premier poisson de cette petite partie de pêche au feeder. Alors j'espère que ça va continuer, il n'y a pas de raison. Attendez. Voilà, on accroche un peu de ça. Je vais le mettre de suite dans la bourriche. Je reviens de suite. Donc voilà. Là j'ai ma bourriche qui est un peu loin de moi, donc c'est pour ça que je me déplace un peu, mais bon. Donc voilà, donc je vais re-remplir encore une quatrième fois le feeder. Rejeter, donc là ça fait quoi? Ça fait à peu près allez, une petite demi-heure que je pêche, donc voilà premier poisson. Donc j'espère que maintenant les touches vont s'enclencher. Je vais essayer de vous faire quelques touches en direct aussi, vous montrer un peu ce que ça donne. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je voulais vous montrer un peu ce petit secteur, pour vous montrer un peu si comment c'est sympathique le bord du canal. Parce que là où je suis moi, je suis à l'ombre, tout c'est très bien. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il y a la route juste à côté de moi, donc il y a un peu de bruit avec les voitures. Mais sinon, je vais vous montrer un peu comment ça peut être agréable l'après-midi d'être là. Enfin l'après-midi ou la journée, hein, c'est chacun le voit, à pêcher le petit poisson, comme ça change, comme je disais tout à l'heure, ça change de pêche et ça peut être agréable d'être à la nature comme ça quoi. Donc je vous montre ça de suite un peu ce secteur. Voilà. Voilà, vous voyez, donc ça peut être très sympathique. Hein. Alors moi, ce qu'il y a aussi, c'est que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent quand je pêche, on va dire le blanc ou même la carpe au canal, c'est souvent que je me mets dans des secteurs comme ceci. Là, je vais essayer de vous montrer derrière moi. Vous voyez, là au fond, il y a tout le chenal du canal. Et là, ça fait un arrondi ici derrière moi là. Tout ça, ça fait un arrondi. C'est ce qui permet que les bateaux, quand ils veulent s'arrêter, ils viennent, ils se stockent ici, voilà. Et ça peut être très bien. Alors comme là, comme ici là. Excusez-moi pour les mouvements un peu, vous voyez, il y a le chenal là derrière, vous voyez, là ici là. Tout ça c'est le chenal du canal. Et ici, moi je pêche souvent aux entrées comme ça. Bon là il y a les herbiers, pour le blanc c'est bien, mais ça peut être très bien pour la carpe aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand les bateaux passent, le poisson vient toujours essayer de se réfugier ici là pour être au calme, dans ces arrondis là. Après ça porte un nom, je ne sais plus trop comment ils appellent ça. Mais bon, ça peut être très sympathique de pêcher là-dedans. Et c'est souvent que moi je pêche comme je vous dis, je pêche la carpe dans des secteurs comme ça. Et ça m'a toujours rapporté, surtout au canal du Midi, là, comme là, quoi, ça me rapporte toujours du poisson. Donc voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voyait derrière moi, j'ai ma voiture. Donc voilà, on arrive, on a tout à côté. Quoi. On n'est même pas obligé d'amener un siège, on peut s'asseoir dans la voiture pour pêcher. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment très bien. Bon allez, je remplis ce feeder, je rejette et je vais essayer de vous montrer quelques départs et un peu tout, quoi. Bon voilà, je vais essayer de vous montrer quelques petites touches en direct parce que depuis tout à l'heure là ça a l'air de bien vouloir marcher. Donc voilà, regardez. Voilà.
peut être sympathique, vous voyez. Voilà, allez hop, voilà, poisson. Allez. Et voilà. Alors cette fois-ci, une très belle petite vrème. Attendez, on va quand même prendre l'épuisette. C'est comme je suis monté léger, on va éviter de tout casser. Voilà. Allez, je vous montre ça de suite. Donc comme ça vous avez eu le départ en direct, c'est super. Plus le poisson à la sortie. Voilà ce que je voulais. Vous montrer un peu tout ça. Vous montrer un peu tout ça, comment c'est bien sympathique le canal. Allez, une belle vraiment. On va accrocher l'hameçon là. Voilà. Regardez-moi ce belle vraiment. C'est pas magnifique. Voilà, c'est pas énorme non plus. Mais ça reste de beaux petits poissons. Donc vous voyez, là je suis sur le coup. Allez, je la mets à la bourriche et on va continuer. Alors, pareil, on va se nettoyer un peu le même parce que les brèmes, elles sont vachement gluantes. Donc voilà, ça fait plaisir quoi. C'est pour vous montrer un peu que ça marche quoi. Ça fait pas une heure que je pêche, mais voilà. J'ai plein de petites touches. Alors bon, il y a beaucoup de petits par contre. Je vais continuer un peu comme ça. Je vais peut-être après changer l'hameçon, passer sur un hameçon encore plus petit. Mais bon, pour moi, je vais continuer comme ça. Donc là, pareil, on recharge le feeder, toujours pareil. Et on rebalance. Allez, on va continuer ça. Alors, il y a un truc aussi, que je sais plus si je vous ai dit ou quoi. Il me semble que je vous en ai parlé, mais bon. Moi, chaque fois, je change l'asticot. Ça, j'hésite pas. Tout le temps. Voilà. Un asticot tout beau, tout neuf, tout propre. Bonjour messieurs, dames. Bon, je pêche le blanc là, la brème, gardon. Voilà. Oui, ça va, ça va. Ça marche bien là. Et ça continue. Voilà que c'est plaisant la pêche au feeder. C'est vraiment plaisant de pêcher le petit au feeder. Ah, décroché. Bon ben voilà, ça arrive ça aussi. Un petit décroché, il faut bien de temps en temps. Bon, par contre, je voulais vous dire aussi, ce qu'il y a de sympathie, c'est comme tout à l'heure, voilà, des personnes qui passent, qui s'intéressent un peu à la pêche. Donc je les ai un peu renseignés, un peu sur la façon de pêcher et tout. C'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que la pêche, ça permet plein de trucs. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis aussi comme ça à la pêche. C'est très bien quoi. Allez, on continue. Bon voilà, j'arrive à la fin de cette partie de pêche qui m'aura pris 3h30 de temps. Bon, le résultat est que j'ai fait plus de brèmes que de gardons. J'ai fait qu'un seul gardon sur tout ce que j'ai fait. Je suis à un petit peu plus de 4 kg de poisson. Et on va conclure que voilà. Donc cet amorçage que je fais n'est pas trop mal. C'est pas le meilleur des amorçages, mais ça marche. Donc il n'y a pas de problème.
Après, j'ai beaucoup pêché plus avec l'asticot orange. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à amener des asticots de plusieurs couleurs. Hein. Ça, voilà, un coup ça va marcher avec les rouges, un coup les blancs, voilà. Et après, comme vous avez vu, bien sûr, assez sur des montages simples. Ça sert à rien de faire des montages super sophistiqués, ça vous ferait pas plus de poissons. Enfin, pour moi, à mon avis, à moi. Moi, je préfère rester simple. C'est ce qui me, à chaque fois, c'est ce qui m'a réussi le mieux. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça peut vous aider à vous aussi pour certains trucs. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà, quoi vous dire de plus que j'ai passé une super après-midi. J'ai rencontré des personnes qui sont venues discuter. Voilà. Je suis super content de vous avoir fait cette vidéo aussi. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Super.